étaient chouettes, les filles du bord De mer, soin. J'accueille non pas une fille du bord de mer, mais bien Pierre Mathuès, prix Nobel du dictionnaire. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en effet découvrir le secret des noms des plages belges, et c'est pour ça qu'on se laisse un petit peu aller et que non, on a envie déjà de se mettre dans l'ambiance, Pierre. Goedemorgen Sylvie. Goedemorgen Pierre. Toch wel, en route vers la côte belge. La Vlaamse kust, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Ça a changé de nom, mais c'est pas grave. Commençons avec la plage de La Panne. Attention, le nom La Panne ne vient pas d'une panne d'une machine ou d'un moteur. Non. La Panne, c'est une vallée en forme de cuvette dans les dunes. La Panne, la vallée dans les dunes. Ah oui, parce que des dunes, il y en avait beaucoup. Il y en avait partout. Au XIIe siècle, Sylvie, la mer du Nord allait jusque Bruges. Une partie de la Flandre était sous eau. Le mot Flandre, d'ailleurs, vient de l'allemand Floma, qui veut dire terre inondée. Ostende n'était pas encore la reine des plages. Ostende était entourée d'eau. C'était un petit village de pêcheurs sur une île, l'île de Terstrait. Ostende occupait l'extrémité est de l'île parce que Oost veut dire est et N devient de End qui veut dire la fin, l'extrémité. Et de l'autre côté, il y avait un autre petit village de pêcheurs, Westende. Allez Sylvie. On joue aux devinettes. C'est donc, je dirais, le bout de l'île de l'ouest, c'est ça? Oui. Mais voilà, Westend, oui. Mais c'est formidable. Mais c'est facile finalement de comprendre ça alors. Oui. Et entre les deux, Middelkerk avec Middle pour milieu et Kerk pour l'église. Donc Middelkerk, l'église du milieu entre Ostende et Westend. D'accord. Alors, Mariakerk, Adinkerk, Osduinkerk se termine par Kerk. Église. L'église de Marie, Adinkerk, l'église de Ado, et Osduinkerk, l'église des dunes de l'Est, qui ressemble très fort à Dunkerque en France. Hein. Oui, c'est vrai. Dunkerque qui a donc un nom flamand qui veut dire l'église des dunes. Oui. Middelkerk en été, vous aurez peut-être la chance, Sylvie, si vous passez par là, d'observer le travail des pêcheurs de crevettes à cheval. Oui, c'est vrai. C'est unique au monde, hein. C'est unique au monde. Attends, évidemment, ce sont les pêcheurs qui sont à cheval et pas les crevettes. C'est comme quand on dit, j'ai vu un éléphant en pyjama, c'est moi qui suis en pyjama et pas l'éléphant. Mais je m'égare. Dites-moi, il y a 3 noms que vous n'avez pas cités, de Anne, Nieuport, Zeebrugge. Vous avez aussi des explications par rapport à ça? De Anne, c'est à mon avis une histoire, oui. Oui, c'est assez marrant qu'une station balnéaire flamande ait comme nom De Anne, qui veut dire le coq, qui est bien wallon. Le coq, c'est aussi un sobriquet qu'on donne aux coureurs de jupons. Méfiance donc Sylvie, si vous passez par De Anne, pour passer quelques jours de Anne. Hein. Nieuport, ça veut dire nouveau port, pas trop difficile à deviner ni à traduire, c'est comme New York en anglais. Nieuport, c'est le New York belge. Ouais. Et Zeebrugge, c'est Bruges sur mer, hein, pas besoin d'avoir fait 6 ans de néerlandais pour traduire ça. Zeebrugge, Bruges sur mer. Raverside, Lombardside, Coxide se termine par Eid, qui vient de Hoeden en néerlandais, qui signifie cacher, protéger, mettre en sécurité. Ce sont donc des endroits où on pouvait ranger son bateau sur la terre ferme et le mettre à l'abri. Bon, attendez, Pierre, parce qu'avec votre beau costume, vous pourriez faire sensation à Knokke-le-Zout. Ça reste quand même la station un peu chic de la côte belge, Knokke-le-Zout. On est d'accord? Merci Sylvie pour ce compliment. Je note l'idée, oui, Mathuès à la place m'as-tu vu. À Knokke-le-Zout. Zout qui veut dire sel, hein, parce que tout près, il y a les prés salés du Zuin. Allez, je vois que vous aimez les devinettes, Sylvie. Encore une. Connaissez-vous la différence entre Knokke-le-Zout et Florence en Toscane, en Italie? Non. Écoutez, je vous donne la réponse, c'est trop drôle. À Knokke-le-Zout, on peut appeler sa fille Florence. Et pas l'inverse, vous aviez compris. Allez,
één Rodenbach met een beetje grenadine, alsjeblieft. C'est un peu tôt. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai cette tradition, en effet, une petite Rodenbach à la côte belge avec des crevettes. Avec un beetje grenadine dans le fond. Il faut mettre la grenadine avant. Vous savez quoi? Ça, je crois que ça vient de l'enfance. Je pense que ce sont les parents, enfin moi en tout cas les miens. Voilà, on allait à la côte et ils prenaient ça. Et je pense que c'est un peu des Madeleines de Proust. On a envie de continuer. La Rodenbach. Mais génial vos recherches, Pierre. Mais waouh, quoi. Quelle belle séquence. Merci Sylvie. Vraiment dans super. 2 semaines. Ça c'est beau aussi. C'est beau aussi. On allait au bord de la mer. Je serai en direct de Vaison-la-Romaine pour vous, où je joue le 21 juillet. Je vous parlerai des mots, des expressions de la Provence. Mais c'est juste parce que vous allez être à Vaison-la-Romaine le 21 juillet. Donc ce monsieur que vous voyez là. Ah oui, c'est vrai que là-bas on ne parle pas de bière, mais bien de vin. Hein. On est quand même dans une région vinicole. Ce monsieur sera à Vaison-la-Romaine le 21 juillet. Toutes les informations sur son site. On ne sait jamais que des auditeurs, des téléspectateurs seraient de ce côté-là. Allez voir son site. Super. Pierre Mathuès avec un H.be. Merci beaucoup pour cette séquence. Vraiment, ça m'a fait voyager. À dans 2 semaines. Ça m'a fait voyager. À dans 2 semaines, Pierre. Je vous fais déjà les cigales. Je vous fais les cigales. Ah, oui. Très bien. Voilà. Super. Merci pour les cigales. Salut Pierre. Merci. Très, très chouette rendez-vous. Allez.